Dans ce troisième tutoriel, on va voir comment, à partir de formes simples, fabriquer des pièces. Par exemple, comme celle-ci. Je prends donc un cube, je prends un cylindre et je dois déplacer par exemple le cylindre par rapport au cube de façon à obtenir cette pièce. Pour ce faire, le cylindre, je peux le déplacer soit avec la souris, comme je viens de le montrer ici, soit de façon plus précise avec les flèches du clavier, flèche gauche, flèche droite, flèche vers le bas, flèche vers le haut. Et on peut aussi, en maintenant la touche CTRL appuyée, déplacer l'objet avec les flèches haut et bas vers le bas ou vers le haut. Autre chose, vous pouvez constater que à chaque appui sur une des deux flèches du clavier, je me déplace d'1 millimètre. Ceci peut être réglé en bas à droite avec la grille d'accrochage. Constatez ici que on a pour l'instant un réglage de 1 mm. Donc à chaque appui sur une des flèches du clavier, je me déplace d'1 mm. On peut avoir un réglage plus grossier qui fera des déplacements plus rapides, par exemple 5 mm. Vous voyez qu'on va beaucoup plus vite dans les déplacements, ou au contraire, si on veut une plus grande précision, on peut aller jusqu'à un déplacement de 0,1 mm. Dans la plupart des cas, 1 mm, c'est le bon réglage. Deuxième chose, on a ici, toujours dans le coin en bas à droite, des paramètres. Alors, les paramètres en question permettent par exemple d'afficher la grille ou pas. Donc si je décoche ceci, vous voyez que la grille n'apparaît plus. Ça peut être intéressant, par exemple, pour prendre une photo, pour montrer un objet qu'on vient de réaliser, sans pour autant avoir effectivement la grille sur laquelle on se déplace. De la même façon, on peut ou non afficher les ombres. Dans ce cas-là, ici vous voyez que le cylindre, on avait montré, il était au-dessus du plan de construction. Dans le cas habituel, on a une ombre qui permet justement de montrer, de signaler que le cylindre est au-dessus du plan de construction. On peut là aussi ne pas afficher cette ombre. Ça peut être intéressant là aussi pour prendre une photo. Les unités, les millimètres bien sûr. Et puis on peut aussi régler la largeur et la longueur du plan de construction. Ça permet par exemple de s'adapter à la dimension de l'imprimante 3D dont on va se servir par la suite. Pour l'instant on laisse sur 200 mm, c'est suffisant. Donc je sélectionne le cylindre. Si je veux le replacer directement sur le plan de construction, il y a un raccourci clavier qui est intéressant, c'est la touche D qui permet directement de replacer le cylindre sans avoir de calcul à faire sur le plan de construction. Donc je me déplace de façon à regrouper, à placer le cylindre et le cube l'un par rapport à l'autre. Maintenant, il va falloir sélectionner ces deux pièces pour pouvoir les regrouper. Deux possibilités là encore. Je clique sur le cube, j'appuie sur la touche majuscule du clavier et je clique sur le cylindre. Mes deux pièces sont sélectionnées. On peut le vérifier en regardant ici en haut à droite, Shapes, et on a bien l'affichage de 2. Donc il y a bien deux pièces qui sont sélectionnées en même temps. Deuxième possibilité, si je maintiens un clic gauche enfoncé et que je déplace ma souris, je dessine un rectangle. Ce rectangle,
il suffit qu'il englobe une partie de chacune des pièces. Lorsque je le relâche, ça sélectionne toutes les pièces qui sont en partie au moins à l'intérieur du rectangle. Là encore, vous voyez que on a un affichage de 2. Si je sélectionne non plus 2 mais les 3 pièces, vous voyez qu'on a l'affichage des 3. Donc ce qui permet de vérifier si qu'on n'a pas fait d'erreur, qu'on a bien sélectionné uniquement les 2 pièces qui nous intéressent. Donc je sélectionne mes 2 pièces et pour les regrouper, j'utilise l'outil ici regrouper. Je clique dessus et mes 2 pièces prennent la même couleur rouge, ce qui signifie qu'on n'a plus qu'une seule pièce. Facile à constater, si je déplace la totalité. Si maintenant je veux revenir en arrière et séparer mes 2 formes, je sélectionne l'objet en question et j'ai l'outil dissocier. Les 2 formes ont repris chacune leur couleur et je peux cette fois déplacer l'une ou l'autre des 2 formes qui constituent l'objet. Attention, pour l'instant, les 2 formes sont sélectionnées en même temps, ce qu'on constate ici. Il faut désélectionner, puis resélectionner l'une ou l'autre des 2 pièces si on veut modifier le travail qu'on a fait. De la même façon, je veux obtenir ce type d'objet. Donc, il est constitué, là encore, par un cube et par un cylindre. Donc, je les place de la même façon l'un par rapport à l'autre. Mais cette fois, au lieu de rajouter le cylindre au cube, je dois l'enlever. Pour ce faire, ce cylindre, on va choisir pour ce cylindre l'option de perçage. Je clique dessus, le cylindre, vous voyez, est passé en grisé. Je sélectionne mes 2 pièces avec mon rectangle de sélection et j'utilise toujours l'outil regrouper. Et on constate que la partie du cylindre qui était à l'intérieur du cube a été retirée, tout le cylindre est retiré, et donc on a cette forme-là. Dans le cas du cube ou du cylindre, on a directement, pour ce qu'ils appellent du perçage, on a la boîte ou le cylindre qui sont sélectionnables directement. Pour les autres formes, on va passer par la forme elle-même, puis par l'option de perçage. Donc même principe que pour regrouper, on peut de la même façon dissocier les pièces pour retrouver l'ensemble de ces 2 objets. Je souhaite obtenir cet objet. Donc on constate qu'il est constitué d'un cube et en creux quelque chose qui est rond. Donc je prends un cube et je vais prendre une sphère. Cette sphère, je dois la monter et je dois essayer de l'aligner par rapport au cube de façon à ce que le tout soit bien centré, plutôt que d'hésiter et d'essayer comme ça ou un peu au hasard. On a la possibilité d'aligner un objet par rapport à un autre. Donc toujours le même principe, on sélectionne les 2 objets et on a ici l'outil aligner. Si je clique dessus, vous constatez qu'il y a un certain nombre de points noirs. Alors ici, ces points noirs permettent d'aligner le cube par rapport à la boule dans cette direction-là.
On peut le faire comme ceci ou comme cela ou comme cela. Vous voyez qu'à chaque fois on a un dessin qui esquisse un peu la façon du résultat. Je clique ici, j'ai un alignement effectivement dans ce sens-là. De la même façon, ces trois points-là permettent un alignement gauche-droite. Ici, donc, mes deux objets sont bien alignés. Attention, ici, on a un alignement vertical. On en parlera tout à l'heure. Ici, pas question d'y toucher. Pour obtenir ce que je souhaite, la boule, on la met en perçage. On sélectionne les deux objets avec le rectangle et on les regroupe. Et voilà, j'ai bien obtenu l'objet que je souhaitais. Un cylindre, un cône. Je déplace le cône pour le placer au-dessus du cylindre. Donc je sélectionne mes deux pièces, je les aligne et j'obtiens bien ce que je souhaitais, cet objet-là. Alors, il peut se produire la chose suivante. Je clique malencontreusement, par exemple, sur ce point d'alignement. Qu'est-ce qui se passe? Le cône a disparu à l'intérieur du cylindre. Si je sélectionne un objet, c'est bien le cylindre que je sélectionne et lui tout seul. Possibilité avec la touche T du clavier, T comme transparent. Le cylindre devient transparent et je vois qu'effectivement à l'intérieur il y a une forme. Ici en l'occurrence le cône. Mais je n'ai toujours pas accès à la sélection du cône. Je remets mon cylindre comme ceci. Et deuxième possibilité maintenant, ce cylindre, je peux, avec l'outil en haut à droite, masquer la sélection, ou encore CTRL H au clavier. Je masque le cylindre et cette fois, j'ai bien accès au cône. Je peux le modifier tout à loisir. Et si je veux faire réapparaître le cylindre, eh bien j'ai l'outil tout afficher qui va me permettre d'afficher à nouveau le cylindre. Et donc j'ai bien cette fois accès aux différents objets que je peux par exemple sélectionner ou autre. Voilà pour ce qui concerne le tuto numéro 3.